Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Aujourd'hui, j'ai choisi de rester dans ce Moyen-Âge mystérieux avec l'énigme du manuscrit de Voynich. Nous allons parler d'herbier, de cosmologie, d'alchimie, bien sûr, et puis voir pourquoi ce manuscrit est entre cryptographie et imaginaire et nous raconte notre quête de sens et de connaissance. Écrit dans une langue inconnue, ce manuscrit doit son nom à celui qui l'a découvert, monsieur Wilfrid Voynich, une découverte qui a eu lieu en 1912 près de Rome, dans la bibliothèque d'une communauté jésuite. Il était déjà mentionné en 1639 dans une lettre adressée à Athanasius Kirchera. La langue présentée, utilisée ici, semble être assez alphabétique. En fait, elle semble être alphabétique puisque les caractères se répondent, il y a des lignes, il y a des parties, des chapitres. Donc on peut le feuilleter, il est entièrement numérisé sur Internet. Je vous mettrai le lien en description. Et personnellement, je pense qu'il pourrait s'écrire de gauche à droite du fait de la justification de la page sur cette marge de gauche et de la longueur variable des lignes qui pourraient être des vers à droite. Donc, on a étudié, un tableau est disponible à la consultation sur Wikipédia d'ailleurs, qui rassemble les caractères reconnus dans cette écriture, et on voit qu'ils ne sont pas en nombre infini. Ça fait penser à des lettres, peut-être hébraïques, peut-être, voilà. En tout cas, un peu oriental, je trouve aussi. Alors, si les textes ne nous parlent pas du tout, en revanche, les images peuvent nous faire comprendre les sujets des différentes pages. On a pensé à un traité de botanique ou à un herbier parce que la première partie ou les premières parties, puisqu'il est divisé en chapitres successifs, en livrets successifs, déjà à cause de la couture, mais aussi suivant le thème. Donc ces livrets présentent des végétaux, en tout cas des formes qui pourraient rappeler des fleurs, des feuillages, des racines, des troncs, peut-être une mandragore, peut-être des recettes d'utilisation de diverses plantes. Si l'on continue le feuilletage, on trouve une partie consacrée à la cosmologie, ou du moins est-ce ce qui paraît le plus évident, avec de grands cercles, comme on a vu que le cercle représente le monde de manière élargie, le cosmos, l'univers, l'harmonie globale. Donc ces grands cercles sont enrichis d'étoiles, de mots, de textes, et puis le centre est particulièrement intéressant, soit qu'il représente un visage, soit un chat pour l'autre, mais il y a beaucoup d'autres exemples. De la même manière, on ne peut que déclencher son imaginaire, puisqu'il n'y a pas d'interprétation scientifique évidente sur le sens et la signification de ces images. Alors si les deux premières parties que je vous ai montrées peuvent sembler assez courantes pour le Moyen-Âge, nous entrons là dans des représentations qui sont assez surprenantes. Il s'agit de petites femmelettes nues, trempées dans des bassins d'eau verte, bassins qui sont reliés avec un système de tuyauterie, qui peuvent faire penser aussi à des petits lacs qu'on relierait à des structures ou peut-être à des végétaux.
En tout cas, l'élément liquide est très associé à cette représentation-là. On peut penser à l'esprit, de petits esprits, si jamais en alchimie on faisait des solutions, des potions, ça pourrait être l'esprit même de la potion ou sa fonction active. En tout cas, voici mon interprétation personnelle et imaginaire lorsque je vois ces représentations-là. La dernière partie de cet imposant manuscrit est encore plus énigmatique pour moi, puisqu'elle propose des formes mélangeant le végétal, l'animal, la forme même. Alors on a toujours une unité, puisque les couleurs utilisées sont identiques. On a encore ce dessin au trait très très rapide, mais là je ressens comme un certain malaise de voir ces mélanges de formes, ces interactions. Je pense aux plantes transgéniques ou des choses comme ça, aux monstres. D'ailleurs, ça me donne l'idée de vous en parler prochainement, de toutes ces chimères médiévales qui avaient sans doute une correspondance dans les mondes invisibles, mais qui sont assez incompréhensibles si on garde son esprit rationnel. Donc, je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, mais moi je feuillette cette partie un peu plus vite. Pour terminer, j'ai voulu faire un rapprochement avec le Codex Serafinianus. En fait, ce codex a été créé par l'artiste italien Luigi Serafini en 1980 et il présente des similitudes frappantes avec le manuscrit de Voynich. Tous deux sont des ouvrages énigmatiques, riches en illustrations étranges qui nous bousculent un peu et rédigés dans une langue inventée ou alors inconnue ou alors inaccessible aux non-initiés. Cependant, là où le manuscrit de Voynich est un mystère non résolu de l'histoire, le Codex Serafinianus, lui, se présente comme une œuvre contemporaine, une œuvre artistique assumée. En tout cas, les deux soulignent notre attrait pour l'inconnu. Nous sommes en quête de sens et il est parfois urgent de réintégrer l'imaginaire à notre rationalité quotidienne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, une dernière chose, si on n'a pas pu lire ou comprendre vraiment la teneur de ce manuscrit de Voynich, en revanche, on a pu dater l'origine du parchemin, on a pu dater l'âge du parchemin au carbone 14. Selon une étude publiée en 2011 par l'équipe de Greg Hodgins, chercheur de l'Université de l'Arizona, la confection du livre en vélin aurait eu lieu entre 1404 et 1438, d'après Wikipédia, ce qui exclut avec certitude son origine à l'époque romane, mais qui inclut un petit peu une source pour Nostradamus qui arrivera au siècle suivant. Voilà toutes mes considérations sur cet énigmatique manuscrit qui fait directement appel à notre imaginaire. Donc, si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas à me le dire. Faites-moi un commentaire, posez-moi des questions. Vous pouvez également télécharger le guide gratuit pour allier le récit et l'enluminure, que ce soit le récit de vie ou d'autres récits. Vive la calligraphie, vive l'enluminure, prenez soin de vous et à bientôt.